Eh bien, salutations, c'est Kobe Wano. La vidéo que vous allez regarder est une version audio d'une nouvelle que j'ai écrite. L'histoire, les personnages et le scénario, tout est de moi. C'est une vidéo un peu spéciale, mais j'avais envie de faire ça, donc c'est une fiction, ça sort de l'ordinaire, ce n'est pas du jeu vidéo ou quoi, mais j'avais tout simplement envie de vous le partager. Vous n'êtes pas obligé de regarder, puisque c'est juste de l'audio, il n'y a pas d'image, vous pouvez simplement écouter. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Ah, tout le monde a toujours rêvé de voyager dans le temps, pas vrai? Laissez-moi vous en passer l'envie. C'était le 14 mai 2145. Comment ne pas s'en souvenir? Ce jour-là, l'intégralité des ordinateurs, téléphones, télévisions, consoles ou tout autre appareil informatique existant ont, à 14h05 précise, stoppé leur activité pour diffuser une vidéo. On pouvait y observer un homme à l'accoutrement pour le moins particulier. Il était affublé d'un chapeau de forme et d'un monocle, à l'Arsène Lupin, d'une tunique semblable à celle des soldats français durant la Seconde Guerre mondiale, de jambes bien moyenâgeuses, et chaussait des sandales telles qu'elles avaient l'air de venir tout droit de l'Antiquité. Cet étrange énergumène, semblant parvenir de bien des époques, eut au fait de recevoir des moqueries, même s'il ne les entendait pas. Puis, soudain, il prit la parole, et le silence se fit. « Citoyens de France, bonjour. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous présenter une toute nouvelle technologie. C'est tout simplement une technologie de voyage temporel. Désormais, quand vous emprunterez une rue portant le nom d'une personnalité ayant existé auparavant, vous serez transporté à son époque. Bien évidemment, cela comporte des risques. C'est pourquoi j'offrirai une récompense à la première personne qui réussira à me trouver parmi les époques. Elle s'élèvera à la hauteur de 10 millions d'euros. Au revoir. » Comme presque tout le monde, je ne le pris pas au sérieux, pensant qu'il s'agissait simplement d'un canular, orchestré par quelqu'un qui avait hacké nos appareils, pour rendre le tout plus crédible. Mais, lorsqu'à peine quelques secondes après son intervention, plusieurs personnes disparurent dans un tourbillon d'étincelles, alors qu'elles entraient dans une rue portant le nom d'un célèbre défunt, et, ce sans réapparaître pour la plupart, l'homme fut de suite plus pris au sérieux. Mais, permettez-moi de faire un bond dans le temps. 24 juillet 2145. À cette date, le nombre de disparus temporels, comme ils étaient appelés, s'élevait à une vingtaine de millions. Certains par erreur, d'autres par appât du gain. C'était un de ces jours où la récompense promise avait été augmentée, passant à 12 millions d'euros, si mes souvenirs sont exacts. De fait, il avait fou le dehors. Mais je ne m'en souciais pas, je prenais garde, comme d'habitude, à ne pas emprunter de rue qui pourrait me transporter, mais guère plus de précautions, car j'étais pressé, du fait d'un important rendez-vous. Mais je n'ai pas été assez prudent. J'ai été pris dans une bousculade, et l'horreur a commencé. Rue Jean Moulin, 1942. En pleine nuit, heure du couvre-feu largement dépassée. Au loin, j'entends des bruits, des coups. Curieux, je m'approche. La Gestapo. Une arrestation était en cours. Je cours, je fuis, oubliant toute prudence, de peur de me faire repérer. Ça n'y manque pas. J'entends des bruits de poursuite, des cris qui me somment de m'arrêter. Je bifurque à la hâte. Rue Jeanne d'Arc. Me voilà téléporté en pleine bataille, entre les Anglais et les Français. Cette fois, ma fuite réussit. J'arrive à me réfugier dans une forêt, et je me pose un instant pour réfléchir. Je crois que ce dut être l'un des moments où je fus le plus dévasté de mon existence, si l'on en nommait un, que je vais bientôt vous narrer. Car, voyez-vous, je me suis rendu compte que les panneaux n'existaient pas, et que je me retrouvais donc bloqué à cette époque. J'ai donc vécu là-bas, et survécu d'une manière dont je ne suis pas fier. Car j'ai dû voler, voyez-vous, à cause de la difficulté de communication. Le français de ce temps est très différent de l'actuel, le saviez-vous ? Bien que je ne sois pas certain que j'eusse obtenu de l'aide, même si j'avais pu communiquer avec les gens de cette époque. Bref, toujours est-il qu'au bout de longs mois de pénible subsistance, j'ai, dans un hasard total, aperçu de loin un homme à l'accoutrement en tout point semblable à celui de l'homme de la vidéo. Je courus pour le rejoindre et miracle, c'était bien lui. Voilà mot pour mot ce que je lui dis. « Oh monsieur, cher monsieur, si vous savez comme je suis heureux de vous voir, je n'ai que faire des millions d'euros, mais par pitié, faites-moi retourner dans mon époque, le 24 juillet 2145, par pitié, monsieur. » Il me regarda quelques instants, sans prononcer un seul mot, impassible. Puis, il claqua des doigts, et je me suis retrouvé, à mon grand bonheur, à notre époque. Quand soudain, de loin, je me vis sortir de chez moi. Je courus alors, pour me prévenir de ce qui allait m'arriver. Mais, je fus poussé d'un seul coup. Je n'eus que le temps de dire le nom de la rue Marc-Antoine, de me retourner, et de voir l'homme m'adresser ces quelques mots. Je n'ai jamais précisé pour combien de temps je vous ramènerai à cette époque. Puis, nouveau tourbillon d'étincelles, nouvelle époque. Pompéi, Antiquité. Au vu des tremblements qui secouent la terre, je pense que nous devons être en 79 après Jésus-Christ, et l'éruption du Vésuve doit être imminente. C'est pourquoi j'écris cette lettre.
Je les déposerai demain dans un bateau qui part pour la Grèce, en espérant qu'elle sera plus tard découverte par des archéologues. À vous qui êtes en train d'en faire la lecture. Si c'est avant le 14 mai 2145, par pitié, méfiez-vous. Et si c'est après, bonne chance, et soyez prudents. Lucas Calmeil, voyageur temporel, 79 après Jésus-Christ.